Une petite fille chinoise voit que l'on arrête son curé et que l'on vient profaner l'église. Ils sont arrivés jusqu'au tabernacle, l'ont ouvert et ont jeté par terre l'Eucharistie. La petite fille reste terrorisée. Elle décide d'aller en cachette tous les jours prier devant le Seigneur pour l'adorer. Depuis ce jour, elle ira communier tous les jours avec une hostie consacrée. Désormais, il ne reste plus qu'une hostie. La petite fille va à l'église comme tous les jours. Elle prie, elle adore. Et comme tous les jours, elle communie. À cet instant, on entend un coup de feu et elle tombe morte, martyre pour son amour de l'Eucharistie. Les communistes l'avaient découverte. Cela peut être difficile pour les catholiques de croire à l'Eucharistie, spécialement pour moi. Parfois, j'ai eu du mal à croire à l'Eucharistie. Je dois simplement continuer à me rappeler à moi-même. Il est là, il est là. Ce n'est pas simplement une hostie, mais c'est vraiment Jésus. Je m'étais arrêtée à me demander pourquoi mon cœur était très vide, se sentait mal. Et cette sensation d'avoir 16, 17 ans et de n'avoir pas envie de vivre, de n'avoir pas envie d'aller de l'avant. Et le jour suivant, le soir, le prêtre dit « Nous allons faire 1 heure d'adoration ». Et alors, je vois qu'il nous fait aller à la chapelle. Elle n'était pas belle, cette chapelle. Elle n'avait rien de particulier. Et ce soir-là, personne n'animait de chant, ni ne faisait de méditation. Le seul qui était là, c'était le prêtre et le Saint-Sacrement. Le prêtre exposa le Saint-Sacrement et se mit à confesser. Et il nous laissa là 1 heure, tout seul. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse et il s'en va? Et qu'est-ce que je fais moi ici pendant 1 heure dans cette chapelle? Je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais ce soir-là, ce morceau de pain était dans l'ostensoir sur l'autel et je le regardais. Et je remarquais que lui me regardait. Et moi je disais non, c'est un morceau de pain. Les morceaux de pain ne parlent pas. Cela n'est pas possible. Non, non et non. Mais dans ce non, non et non, il y eut un moment durant lequel je fondis, je m'écroulais. Et je me souviens que j'ouvris mon cœur, une brèche, mais je l'ouvris. Et le Seigneur y entra. Précisément à cet instant, ma vie changea. Ce qui n'avait pas de sens commença à en avoir un. Là où tout était sombre, la lumière arriva comme à l'improviste. Je ne comprenais rien. Comme à l'improviste, je compris tout. Cela fut ainsi. Et comme à l'improviste, je compris tout, car mon cœur était fait pour le Seigneur. Si Jésus est présent sous les espèces eucharistiques, eh bien cette présence, elle dure tant que durent les espèces eucharistiques. Ça veut dire qu'au début de l'Église, on a conservé l'Eucharistie d'abord pour le donner aux absents, et en particulier aux malades, aux infirmes, qui ne pouvaient pas participer à la célébration de l'Eucharistie. Mais en même temps, on a toujours compris la célébration de l'Eucharistie comme un acte d'adoration. Le moment historique dans lequel le rite de l'adoration est sorti comme moment indépendant de celui de l'action eucharistique se trouve dans le Haut Moyen-Âge. L'usage de conserver l'Eucharistie par le viatique apporté aux malades est très antique et remonte aux premiers temps de l'Église. Mais il semble qu'à partir du XIIIe siècle, les chrétiens ont pris l'habitude de s'arrêter et de rester en prière devant l'Eucharistie. Di soffermarsi di fronte all'Eucaristia in preghiera.
Il y a un moment où l'Esprit Saint te fait comprendre que ce que tu es en train de regarder avec tes yeux, ce morceau de pain dans la messe n'est pas simplement du pain, c'est l'Eucharistie. Et là naît d'une façon spontanée, dans la personne, un des dons de l'Esprit Saint, qui est le don de la piété. Le don de la piété est ce qui nous aide à considérer Dieu comme un Père et qui développe en nous des sentiments religieux, le sentiment d'adoration. Reconnaître que Dieu est Dieu et que je suis une simple créature. En ce moment, je pense que nous vivons à travers le geste de l'adoration comme une espèce de nouvelle Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Ils étaient en train de prier, ils invoquaient, ils vivaient la communion dans la prière, en attendant que Dieu accomplisse sa promesse. Cela se passe aussi dans l'adoration, et là en plus Dieu accomplit sa promesse et, à travers l'adoration, il nous donne la force de l'Esprit pour annoncer Jésus-Christ qui nous presse. Le monde ne peut pas vivre sans lui, le monde ne peut pas vivre sans Dieu, le monde ne peut pas vivre sans l'amour de Dieu et sans la vérité de Dieu et la vérité du monde. Sans cela, le monde se déchire, se brise, comme nous le voyons. Et cela fait face à ce grand besoin, en face à cette grande urgence qui nous talonne. Nous ne pouvons pas laisser pour demain la nouvelle évangélisation. Dieu nous guide à la redécouverte de l'adoration eucharistique et simplement à la redécouverte de l'Eucharistie elle-même en qui tout demeure. Sencillamente de la Eucaristía misma donde está todo.